Bonjour, on se retrouve pour l'horoscope de la semaine. Allez, on commence par les Vierges. Alors, pour les Vierges, cette semaine. L'amour. Ah, l'amour est au rendez-vous pour les Vierges cette semaine, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un autre message? Et l'été. Donc là, soit il va y avoir une rencontre amoureuse sur cet été, oui et non, parce que ça va être... on est sur l'horoscope de la semaine, mais il va y avoir quelque chose cette semaine qui va être répercuté sur cet été du coup. Il va y avoir des répercussions sur cet été et la réussite. Donc en gros, hop. Donc en gros, il est possible que cette semaine, soit vous fassiez des projets pour cet été et voilà, ça va enclencher de belles choses pour vous cet été. Soit vous allez rencontrer peut-être quelqu'un cette semaine et derrière, d'ici cet été, ça va mener à quelque chose de beau. Donc c'est une très belle semaine pour vous, les Vierges. Hop. Les cancers. Alors, pour vous les cancers cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Bah, l'amour aussi. Non mais c'est incroyable. Pourtant je les bats les cartes. Hein. L'amour, la collaboration. Alors là on parle peut-être de projet de cœur pour le coup et l'espoir. Donc là on parle peut-être plus de projet de cœur que d'amour au sens propre. La collaboration, il va peut-être y avoir des projets qui vont être mis en place, des choses sur lesquelles vous avez misé pas mal d'espoir, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, et il y a la collaboration derrière. Donc pour vous, amis Cancer, cette semaine, il va y avoir de belles choses qui se profilent à l'horizon aussi concernant pas mal de projets qui pourraient voir le jour grâce à une collaboration, à une rencontre ou quelque chose comme ça. Mais il s'agit vraiment d'un projet qui vous tient à cœur. Les lions. Alors, pour nos amis lions, cette semaine, que va-t-il se passer? Là, je vois la carte du lion et je ressens vraiment beaucoup de force, beaucoup d'affrontements. Le masque. Ah, il va peut-être y avoir des choses qui vont être dévoilées cette semaine. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Revoir ses plans. Et la répétition. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a des choses qui vont se révéler au grand jour. C'était pas pour vous. C'était pas pour vous. Hop, je vous montre quand même les cartes. C'était pas pour vous. C'est pour ça, les masques tombent. Je pense que sur certains projets, sur certaines idées ou sur certaines personnes que vous côtoyez, les masques tombent et au final, vous allez devoir revoir vos plans. Recalculer, revaloriser peut-être les personnes qui vous entourent ou alors revaloriser vos projets. Et la répétition, il va peut-être y avoir un petit goût de je l'ai déjà vécu et c'est vrai que ça s'était mal passé, ou alors je revis encore la même situation et là il faut peut-être vous remettre en question sur vos projets justement. En plus il y avait le revoir ses plans, donc c'est totalement ça. Pour moi il y a un schéma répétitif qui arrive, revoyez vos plans, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore bien ficelé pour vous. On continue. Les poissons. Alors, les poissons, cette semaine, quoi de beau? Ah ben quoi de beau? Pas grand-chose. J'ai l'échec et le mental. Qu'est-ce qu'on me dit? L'échec, le mental. Hop, une dernière carte. Le contrat. L'échec, le mental, le contrat. Vous attendiez... Vous vouliez signer quelque chose, vous vouliez acter quelque chose cette semaine. Il y a l'échec. Pour moi, alors c'est pas que vous êtes en cause de cet échec, mais pour moi, il y avait trop le mental derrière tout ça. Peut-être que vous avez misé trop sur ce projet-là et que c'était peut-être trop, comment on dit? J'ai plus le mot. C'était peut-être trop ambitieux pour vous. Donc c'est pour ça que ça peut pas aboutir parce que c'était pas
c'est pas en accord avec vous-même, c'est pas sur la même vibration que vous, c'était trop ambitieux. Il y a cette histoire de mental, il faut, avec l'échec et le mental, on peut peut-être dire aussi, il vous faut lâcher le mental pour signer ce contrat. Je sais pas, peut-être une petite méditation, ça peut vous faire du bien, je pense, cette semaine, de prendre du recul vis-à-vis de la situation et lâcher un peu le mental et regarder dans les faits. J'ai vraiment ça qui me vient. Regarder les faits plutôt que de penser à moult choses. Vraiment, voilà. Revoyez peut-être un petit peu vos plans. Lâchez le mental, analysez les choses telles qu'elles le sont vraiment, plutôt que de vous torturer l'esprit à imaginer mille et une choses. Et là, ça pourra le faire. Mais lâchez le mental, méditez, ça peut vous faire du bien cette semaine. Les taureaux. Oh là là. Le contrat, on parle beaucoup de contrat en ce moment. Le contrat, la collaboration. C'était pour qui? C'était pour les premiers que j'avais ça aussi. Le contrat, la collaboration. Et une dernière carte pour m'éclairer, pour voir si ça va se faire ou pas, s'il vous plaît. Une dernière carte. Oula, il y en a trop. Bon, je vais aller la chercher. On va prendre celle-ci, la tranquillité. Donc pour moi, voilà, il y avait des choses. Pour moi, c'est... Alors, ce contrat, cette histoire de contrat, pour moi, c'est pas professionnel. J'ai l'impression que c'est plus dans les loisirs, peut-être un voyage qui s'organise ou quelque chose comme ça, avec des amis ou avec la famille, parce qu'il y a la collaboration. Et derrière, il y a la tranquillité. Alors, soit on va tout gérer pour vous, et là, ce sera du pain béni, parce que vous n'aurez rien à faire derrière. Soit il y a cette histoire de collaboration, voilà, vous allez vous y mettre à plusieurs pour programmer ce truc-là. Mais derrière, enfin voilà, pour moi, j'ai aucun problème là-dessus. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place tout doucement. Ça va pas être du jour au lendemain, ça va pas se figer sur cette semaine-là. Je vois quelque chose qui est quand même plus sur du long terme. Mais pour moi, il y a quelque chose de bon qui arrive et puis de plutôt paisible. Donc c'est plutôt une bonne semaine. Hop, les Verseaux. Nos amis Verseaux, on a la carte de la rapidité avec la petite fusée. Le grand oui. Donc, je ne sais pas si vous attendiez des réponses cette semaine, ça va arriver. Ou alors, ça va arriver plus tôt que prévu. Et la distance. Bah, dis donc, avec la fusée et la distance, soit vous allez partir dans l'espace, soit il va se passer quelque chose. La rapidité, le oui, la distance, un déplacement. Je ressens un déplacement. Pour vous, je pense que c'est plus pour le côté pro, bizarrement. Mon chat qui bouffe ses croquettes. Ouais, je ressens plus un déplacement professionnel peut-être pour une formation ou quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai ça qui me vient. J'ai cette histoire de formation qui vient avec la distance, la rapidité et ce grand oui. C'est surtout ce grand oui qui m'amène à la formation. Dans tous les cas, voilà, c'est que du positif. C'est quelque chose que vous attendiez et vous allez être vraiment ravis. J'ai vraiment ce truc-là pour vous, les Verseaux, dis donc, c'est très puissant. Ce truc-là où vous allez être vraiment ravis de ce qui vous tombe dessus parce que vous ne l'attendez pas si tôt, en fait. Donc, ben, tenez-moi au courant, ça m'intéresse. Je suis curieuse. On prend celle-ci, les balances. Alors, nos amis, les balances, cette semaine... Hop, hop. On a quoi d'abord? La réussite. Ah ben, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt une belle semaine pour l'instant qui s'accorde. Ben, la réussite, on a l'amour et on a la tranquillité. Bon, ben, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus à tout ça. Si vous aspiriez à la tranquillité au sein de votre couple, s'il y avait eu peut-être des tumultes les semaines précédentes, le retour au calme revient. Oui, il y a peut-être de ça. Pour nos amis les balances, il y a peut-être eu un moment où il y avait du grabuge, où il y avait des petites tensions récemment. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu de la communication qui a été faite, qu'il y a eu des compromis peut-être qui ont été faits.
Et du coup, voilà, il y a le retour au calme qui revient, voilà, l'amour revient en eau paisible. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être votre amour propre, ça peut être des difficultés passagères, mais là, voilà, tout s'apaise, tout redevient calme. Je vois vraiment des eaux calmes qui se présentent devant vous. Donc voilà, un petit retour au calme et ça fait du bien. Allez, on enchaîne avec nos amis les scorpions. Hop, hop, hop. Ah ben, dis donc, les trois. Oh là, il y en a beaucoup trop. Bon, allez, je les prends quand même. Les scorpions, on a la chance, on a le besoin de temps, on a le non et le choix. Donc là, pour moi, il va y avoir des opportunités qui vont tomber. Il va y avoir des opportunités puisqu'il y a le choix derrière. Donc ce sera à vous de prendre les décisions de... est-ce que j'y vais? Comme dit le truc, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Voilà. Donc, il y a le choix. Soit vous y allez, soit vous y allez pas. Derrière, j'ai quand même le non. Donc, à mon avis, il va y avoir des opportunités, mais peut-être que vous allez trouver ça trop précipité. Peut-être que vous avez besoin de temps pour réfléchir à tout ça, puisque j'ai la carte du besoin de temps qui est ressortie, et la chance derrière. Donc, pour moi, voilà, il y a quand même quelque chose qui vient à vous, qui va être positif, mais vous avez besoin de temps, parce que, ben, je sais pas, peut-être que vous, les scorpions, vous avez besoin de temps pour intégrer les informations, pour peser le pour et le contre aussi, parce que ben, je pense que c'est quand même un sacré choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a quand même des enjeux derrière. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas vous précipiter à faire un choix, vous avez besoin de temps. Le non, pour moi, c'est quand même pas tranché. C'est pas j'ai le choix mais j'y vais pas. C'est plutôt dans le truc de je pèse le pour et le contre et puis on voit si on y va ou pas. Mais derrière, voilà, il y a la chance, donc il y a quand même de belles opportunités pour vous qui arrivent. Plus que 4 signes et on enchaîne avec le Capricorne. Alors, que se passe-t-il pour le Capricorne cette semaine? Ben voilà, elles sont tombées. Nous avons ben, le choix. Donc, j'ai coupé parce qu'il y avait quelqu'un. Donc, le choix, le déménagement et la tranquillité. Ça sent le déplacement. Ça sent le déplacement. Le déménagement, pour moi, ça va être plus là, je sais pas, un réagencement ou quelque chose comme ça pour y voir plus clair autour de vous, en fait. C'est plus, je le vois plus dans le sens du nettoyage, du ménage. Enfin, du ménage, je m'entends, hein, on va pas faire la poussière, mais plus dans le sens de... Je me libère de ce qui va plus, voilà, je fais le vide autour de moi, j'y vois plus clair, je vide tous mes trucs, j'ai le choix, donc soit je garde pas, pour avoir plus de tranquillité derrière. Après, pour ceux qui ont vraiment des projets de déménagement, pour le coup, vous allez avoir le choix et donc là, vous serez plutôt tranquille à ce sujet-là parce que ça va pas être un truc extrêmement tendu où vous vous dites je sais pas où je vais aller, j'ai pas d'opportunité ou quoi que ce soit. Non, là, il y aura des opportunités donc vous serez quand même tranquille pour trancher le sujet et puis déménager si vous en avez envie. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, cette semaine, le déménagement, ben, vachement original ce tirage. La femme. Donc la femme, ça peut être soit une personne féminine hein, qui impacte votre semaine, soit vous si vous êtes une femme, soit tout ce qui va être en lien avec le bien-être, l'intuition et tout ça. Et les enfants. Donc là, pour les Sagittaires, pour moi, c'est vraiment la famille, hein, pour le coup, parce qu'il y a quand même la femme et les enfants qui sont sortis. Le déménagement, donc peut-être vous allez remettre en place un petit peu d'ordre dans votre maison, au sein du foyer, ranger les chambres des enfants, faire le tri parce que les enfants ont grandi, je sais pas, je vois ce truc-là. Ou alors, quelque chose de pas mature. Il va falloir vous poser, vous concentrer, vous connecter à votre intuition, vous poser et voir les choses qui ne sont pas matures. Parce que la carte de l'enfant, c'est aussi ben, les enfants, l'immaturité, le truc qui est pas affiné, qui est encore jeune. Donc il peut y avoir de ça. Le déménagement, alors je sais pas, je vois pas un déménagement physique pour le coup. Je vois peut-être un changement de poste. Pourquoi je vois un changement de poste? Ça parlera pas à tout le monde, hein, ça j'avoue, ça parlera pas à tous les Sagittaires. Tous les Sagittaires ne sont pas en emploi et ne vont pas changer de boulot. Mais il y a peut-être ce truc-là d'évolution. Je prends mes affaires de mon bureau et je me déplace dans un autre bureau. Mais attention aux projets qui ne sont pas encore matures. C'est peut-être juste des projets d'évolution ou quelque chose comme ça. Mais il y a peut-être quelque chose qui se profile en ce sens.
Les Gémeaux. Alors, que va-t-il se passer pour nos amis Gémeaux cette semaine? J'ai un grand non qui est sorti. Donc, je ne sais pas si vous attendiez quelque chose cette semaine ou si vous aviez misé sur quelque chose cette semaine, c'est peut-être pas le bon moment. Non, la femme et l'ange. J'ai malgré tout quand même la protection. Donc pour moi, si ça ne se fait pas cette semaine, c'est que ça ne doit pas se faire cette semaine. C'est que ce n'est pas le bon moment pour vous, c'est que vos guides ont décidé autrement pour vous. La femme, donc c'est soit quelque chose en lien avec l'intuition, soit en lien avec une femme, ou alors soit vous êtes une femme, mais il y a quand même ce truc de protection au-dessus de vous. Donc même si ça ne se fait pas cette semaine, vous allez peut-être être déçu parce que vous aviez peut-être misé gros là-dessus, mais c'est un mal pour un bien. Je pense que le timing n'est pas bon pour vous et que bon, ben si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard, au moment opportun. Et pour finir, les béliers. Eh bien, on est dans votre période en plus, là. On est en pleine dans la période du bélier. Alors, on a le travail, les épreuves et un grand oui. Alors, peut-être qu'il y a eu des moments difficiles pour vous au sein de votre travail, de votre activité. Derrière, il y a le grand oui. Donc, je pense qu'enfin, ça va se stabiliser. Alors, quand je parle de travail, ça peut être les études, ça peut être votre travail en tant qu'employé, votre travail en tant qu'indépendant. Vous avez peut-être eu, voilà, des épreuves, alors pour moi je les vois au passé, hein, là, des épreuves je pense, ou alors on est sur la fin, soit elles sont terminées et c'est enfin un grand soulagement parce que oui on avance, oui ça bosse et c'est nickel, soit on est vers la fin et les problèmes commencent enfin à se résoudre et on commence à y voir plus clair. Donc pour vous cette semaine ça va être plutôt une semaine de retour au calme, on peut souffler, ça y est, les épreuves sont derrière nous ou vont être bientôt derrière nous, on peut souffler.